Que le Seigneur éternel Dieu vous bénisse abondamment et que sa main puissante soit avec vous partout où vous êtes, que vous soyez en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe. Que la main du Tout-Puissant soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous sommes au 28e jour du 12e mois de l'année 2017. Ah, l'année est presque finie. Il ne reste que 3 jours. Mais j'ai la ferme assurance que dans les 3 jours, le Seigneur peut accomplir encore de grandes choses, des choses insondables dans votre vie. Parce que le Seigneur que nous adorons, il fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors partout où vous êtes, je vous prierai de vous unir avec moi ensemble. Nous allons prier, remettre ce moment dans la main du Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, je te bénis pour cette grâce que tu nous as fait de voir ce 28e jour. Que ton nom soit hautement élevé dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ. Mais bien-aimés dans le Seigneur, oui, à cet instant, je suis encore auprès de vous, afin de pouvoir partager la parole du Seigneur avec les uns et les autres. Et nous savons que nous sommes dans les dernières heures de l'année 2017. Et nous nous préparons pour rentrer dans la nouvelle année. Et comment se préparer pour rentrer dans une nouvelle année? C'est ce que nous sommes en train de débattre il y a de cela quelques semaines. Donc, entre-temps, je vous avais parlé du bilan. Ensuite, la fois passée, je vous avais entretenu sur le projet. Maintenant, que devons-nous faire? Vais-je rentrer dans la nouvelle année avec les mêmes erreurs, avec la même vie de débauche, avec la même vie pécheresse, avec la même vie de désobéissance? Non, le Seigneur ne voudrait pas que nous rentrons en cette année et dans la nouvelle année de cette manière. Alors, sans plus tarder, allons rapidement dans la Sainte Écriture. Le Seigneur a quelque chose de spécial à nous dire à cet instant. Donc, notre message, ou bien le texte qui va nous servir de méditation de cet instant se trouve dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 4, le verset 3. Je vais le lire rapidement. Donc, pour nos amis anglophones, malheureusement, je ne peux pas continuer l'interprétation en anglais, mais je vais vous quand même donner le texte en anglais. Jeremiah chapter 4, verse 3. Donc, let us read it. I will read it in French. Jérémie, chapitre 4, le verset 3 dit, « Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Oh, alléluia. Que l'Esprit du Seigneur souffle sur sa parole, afin que les révélations, les mystères puissent être dégagés de cette écriture. Le texte que nous venons de lire, le Seigneur déclare, oui, ainsi parle le Seigneur éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. À qui le Seigneur s'adresse? Il s'adresse aux enfants de Dieu, aux chrétiens, aux croyants, aux spirituels. Ceux qui ont choisi le Dieu d'Israël comme leur Dieu. Le Seigneur a quelque chose d'important à leur dire. Il dit, défrichez-vous un champ nouveau. Nous allons rentrer dans une nouvelle année. Alors, une nouvelle année avec un nouveau champ. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. Beaucoup sont ceux-là qui vont encore prier dans la vie pécheresse, qui vont recevoir les prophéties dans la vie pécheresse, qui vont recevoir les promesses dans la vie pécheresse. Non, le Seigneur nous dit de nous défricher un champ nouveau. Nous devons défricher un champ nouveau. Et nous n'avons pas le droit de semer parmi les épines. Semer parmi les épines veut dire mener la vie de débauche et prier Dieu. Mener la vie de désobéissance et prier Dieu. Non, ça ne peut pas aller. Ce qui fait que la plupart de nos prières ne sont pas exaucées. La plupart de nos prophéties ne sont pas accomplies. La plupart de nos promesses ne sont pas réalisées. Pourquoi? Parce que nous recevons ces choses dans les épines. Personne ne peut semer dans les épines et escompter, moissonner quelque chose. Que Dieu nous bénisse abondamment. Le Seigneur a repris ceci en d'autres termes dans l'évangile selon Marc chapitre 2, le verset 22. Que je vais te le lire aussi rapidement, évangile selon Marc chapitre 2, le verset 22. La Bible a dit quelque chose aussi à ce que nous venons de lire dans le livre du prophète Jérémie. Il dit, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres et les outres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Tout simplement, une nouvelle année, une nouvelle vie, une nouvelle attitude, un nouveau comportement. Et nous devons tout faire, chercher à s'approcher davantage, à
rentrer davantage dans l'intimité du Seigneur. Je dois analyser ma vie. Quelle vie que j'avais amenée qui m'a éloigné de Dieu? Donc, je ne dois plus reprendre cette vie. C'est ça les préparatifs. Non, les préparatifs ne se limitent pas aux prières seulement, ne se limitent pas aux actions de grâce, ne se limitent pas aux dons, ne se limitent pas à ces prophéties. Non, il faut d'abord préparer le terrain sur lequel les prophéties vont tomber. Parce que si les fondements ne sont pas bons, si la fondation est mauvaise, que ferait le juste? La plupart n'ont pas de belles fondations. La plupart n'ont pas de belles fondations. Ce qui fait qu'on peut beau prophétiser, on peut beau donner les promesses. Là, ça reste toujours inaccompli. Que Dieu nous fasse grâce. Ah, les bien-aimés dans le Seigneur, les solides fondements de Dieu restent debout. Et la Bible déclare que ces paroles lui servent de sceau. Que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Ça, c'est très fondamental. Personne ne peut demeurer dans le péché et demander à ce que la grâce lui soit abondante. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, les préparatifs continuent toujours, mais dépouillons-nous, débarrassons-nous de nos vies de péché, débarrassons-nous de nos vies, de nos mauvais comportements, débarrassons-nous de nos infidélités, débarrassons-nous de nos vies d'adultère, de fornication, de vol, de mensonges, avant de rentrer dans la nouvelle année. Et là, le terrain sera prêt pour recevoir la semence. Et là, quand on envoie les prophéties, on envoie les promesses, ça va tomber sur de bonnes terres pour germer et porter de fruits. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Seigneur, mon Dieu, je te bénis pour cette grâce que tu m'as faite de pouvoir partager ce message avec les uns les autres. Nous te supplions de nous faire grâce pour que nous puissions faire ces analyses, faire ces préparatifs avant de rentrer dans la nouvelle année, afin que les promesses, les prophéties puissent s'accomplir dans nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Vous avez suivi votre frère serviteur, le missionnaire Tocha Kofi Dominique, de l'église missionnaire Parole Acte, maison de bénédiction. Nous sommes dans les préparatifs. Notre programme continue depuis mardi. Et ce soir aussi, nous allons continuer. Et demain, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et le 31 serait la nuit d'envol. La nuit d'envol. Ça sera une nuit de profusion prophétique. Et nous préparons le terrain avant de recevoir cette prophétie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et je réponds au numéro plus 228 90 31 70 96. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom.